Bien, bonsoir et merci de cet accueil si fraternel. Alors j'ai une mission ce soir un peu délicate, c'est en une heure de présenter un sujet qui est à la fois très vaste. C'est un peu comme s'il fallait en une heure parler de la psychanalyse ou de la médecine. Et donc parler des bioscénarios, c'est parler du corps, c'est parler de la thérapie, c'est parler du développement personnel, de tous ces aspects de la psychologie humaniste. Et ce sont des sujets qui demandent quelques années quand même pour être perçus un petit peu plus dans leur vérité. Il faut avoir aussi pratiqué. C'est comme parler du yoga, si vous voulez, ne pas l'avoir pratiqué, ou parler du sport si on ne l'a pas pratiqué. C'est difficile de le comprendre comme ça. Mais mon propos est cependant peut-être ce soir de vous donner envie d'aller un peu plus loin si vous n'avez pas encore fait cette expérience, et peut-être de faire des lectures, ou peut-être de retrouver mes amis qui pourront vous indiquer des lieux où on peut pratiquer ça, soit dans la région, soit en France. Je vais en parler en essayant de le situer dans l'ensemble des approches de la psychologie humaniste, et puis peut-être de vous dire surtout à quoi ça peut servir, quoi. Pourquoi, qu'est-ce que ça a changé, moi, par exemple, dans ma vie personnelle, dans ma vie de professionnelle, en tant que thérapeute, en tant que coach, en tant que responsable d'accompagnement d'entreprise. Peut-être vous dire brièvement de quel point de vue je parle. Moi, je viens de passer la soixantaine, et oui. Et j'ai donc vécu dans les un peu plus de 30-35 ans des accompagnements à peu près de toutes sortes. Alors sur le plan du travail thérapeutique, à proprement parler, dans des approches individuelles ou de groupe, ou souvent combinant les deux, comme on le fait en psychologie humaniste, en analyse transactionnelle par exemple, mais aussi dans les autres approches, Gestalt, bio, etc. Et j'ai toujours eu aussi, du fait de ma formation, puisque au départ j'ai fait une école de business un peu en France et aux États-Unis, j'ai toujours eu un pied dans l'entreprise et donc dans ce monde de l'organisation, de ce monde du travail. Et j'ai vécu ça d'une façon cloisonnée jusqu'à, disons, une quinzaine ou une vingtaine d'années, parce que ce monde du développement personnel et de la thérapie ou de la psychanalyse, est forcément un peu à l'écart du monde du management et de l'entreprise. Et moi, mon propos, à partir de 75, où j'ai été fondateur de l'Institut français d'analyse transactionnelle, ça a été d'introduire justement ces approches dans le management. Et ce n'est que vers 87-88 que, à travers le concept de coaching, que je n'ai pas inventé, qui vient des pays anglo-saxons, il y avait une façon d'intégrer cette dimension. Et actuellement, je forme des coachs, j'en ai formé beaucoup depuis 80. Sample complete. Ready to continue?